Playoff, finale, dénouement de la saison dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan de la semaine dans les quatre coins de l'Europe. Sur les terrains d'abord, entre la dernière de De Bruyne avec Manchester City à domicile et le sacre de Tottenham en Ligue Europa. Puis en dehors, grâce à 3 focus, dont le PSG en marge de la finale de Ligue des Champions, le Real Madrid vers la fin d'une ère et le Barça en pleine opération prolongation. Avant de conclure, non pas par la compile de buts traditionnelle, mais une séquence équipe de France après la liste de Deschamps pour le Final Four de Ligue des Nations. Bien plus à venir comme d'habitude, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, vous savez lequel, celui évidemment de lâcher votre plus beau like pour le soutien et le référencement. Vous connaissez le dicton, j'ai pas besoin de me répéter. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La saison est proche de la fin, mais les derniers matchs ont plusieurs contextes. Au-delà du dénouement des différentes compétitions, certains grands joueurs ont fait leurs adieux à l'image de De Bruyne. Mardi, la victoire de Manchester City en réception de Bournemouth a été accompagnée du retour de Rodri après de longs mois d'absence et d'un hommage au serial passeur ovationné pour la dernière à domicile en tant que Citizen. Tifo, applaudissements et émotions jusqu'à voir Guardiola en pleurs. Le club mancunien va même lui ériger une statue devant l'Etihad Stadium pour rejoindre d'autres légendes honorées, dont David Silva, Compagnie et Agüero. Le lendemain, Tottenham remportait la Ligue Europa. Les Spurs sont venus à bout de Manchester United dans une finale laborieuse pour soulever un premier trophée depuis 17 ans. Les tabloïds anglais mettent en avant Postecoglou, l'artisan ayant aidé à briser une longue malédiction. Coïncidence, Harry Kane venait de faire de même sous le maillot du Bayern. L'ancien buteur du club londonien qui a d'ailleurs publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux. L'exercice 2024-2025 aura vraiment offert plein de surprises. Entre Bologne, vainqueur de la Coupe d'Italie, premier trophée depuis 51 ans, Crystal Palace, la Coupe d'Angleterre, premier trophée majeur, ou encore Newcastle, la Coupe de la Ligue anglaise, premier trophée depuis 70 ans. Tout le monde avait également une pensée pour Edmixon, enfin couronné de succès. Le rêve s'est réalisé, je me permets enfin de me proclamer aujourd'hui légende de Tottenham. Je suis tellement fier en tant que Coréen, nous avons réalisé ce qu'on n'a pas pu faire pendant 17 ans. Réjouissons-nous de cette victoire et félicitons-nous ensemble. Notre équipe a été pleinement soudée tout au long de la saison, malgré les temps difficiles vécus. J'ai toujours essayé de transmettre un message positif, j'ai eu de la chance d'être avec ces joueurs. Je remercie les fans sud-coréens qui nous ont soutenus dès 4 h du matin, à l'heure sud-coréenne. Le 17ème de Premier League sera donc en Ligue des Champions la saison prochaine. En parallèle, la crise perdure du côté de Manchester United. Les Red Devils vont malheureusement finir une nouvelle saison blanche tout en préparant la prochaine sans être européens. Une déception qui amène quelques tensions au sein du vestiaire. Garnacho est apparu Griezmann en zone mixte. Jusqu'à la finale, j'ai joué tous les tours, j'ai aidé l'équipe, mais jouer 20 minutes aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde après cette saison très merdique. Nous avons perdu 2 finales, on n'a battu personne, c'est très dur. Faut essayer de finir la saison et voir ce qui va se passer ensuite. Le match a un impact, mais la saison elle-même et la situation du club, je vais essayer de profiter de l'été et de voir ce qui se passe ensuite. Même constat pour le frère et agent de l'attaquant argentin. Travailler comme personne, aider à chaque match, marquer 2 buts lors des 2 finales pour finalement être sur le terrain pendant 19 minutes et se faire jeter sous un bus. Waouh, Ruben Amorim leur répondait directement en conférence de presse. C'est facile à dire maintenant. Qui a raté une occasion franche en première mi-temps de la demi-finale? Garnacho, c'est le football. Ambiance. Le coach portugais aurait toujours la confiance des dirigeants, mais le scénario d'un départ lui pose a priori aucun problème. Si la direction et les supporters estiment que je suis pas le bon, je partirai sans même parler d'indemnité. C'est pas mon style, je peux pas le faire. J'ai donc rien à montrer à supporters ni à leur dire je vais m'améliorer grâce à ça chez ces problèmes. Si nous avons plus de temps pour réfléchir et travailler pour être meilleur en première ligue, ce sera notre priorité. En France, les clubs sont en partie concentrés sur le prochain mercato, à l'exception du PSG. Paris vient de prolonger Luis Campos jusqu'en 2030, lui permettant de lancer les grands chantiers de l'été, gérer Braga et d'avoir plus de responsabilités au sein de QSI. Mais l'attention est déjà tournée vers la finale de Ligue des Champions. L'équipe rapporte justement que le club de la capitale va diffuser le match au Parc des Princes pour un prix minimum de 10 € la place, avec des tarifs préférentiels pour les abonnés. Simone Inzaghi s'est quant à lui confié sur le choc au micro de l'UEFA. Si c'est un problème qu'on ait des joueurs beaucoup plus âgés que Paris, non. Au contraire, ça aide beaucoup sur des moments de tension pendant les matchs. J'ai un groupe de grands joueurs, mais surtout de grands hommes. On travaille toujours de la meilleure façon possible et on s'efforce de rester lucide. Notre double confrontation contre le Barça est dans toutes les têtes. On a réalisé un super parcours et 2 ans après cette finale face à Manchester City avec qui on avait fait armes égales, la victoire serait un aboutissement de notre excellent travail. Ce sera une finale très importante et on tient à offrir cette grande joie à nos supporters.
on va tout faire pour. Propos similaires pour Lautaro Martinez, impatient d'être au jour J. Ça va être une émotion incroyable parce que j'ai déjà vécu la finale à Istanbul et la Coupe du Monde au Qatar avec la sélection. Gagner la Ligue des Champions c'est un rêve et il n'est qu'à un pas de nous. Je vais même pas penser à savoir si on sera capable de gagner ou non. Je veux juste atteindre cet objectif que nous voulons tous et qui manque à l'Inter depuis de nombreuses années. En parlant de la Ligue des Champions, la prochaine édition connaît presque tous les clubs qualifiés. Seules quelques places sont encore à prendre pour la phase de Ligue de la meilleure des compétitions, dont 4 par la voie des championnats, Première Ligue, Serie A, Jupiler Pro League et le reste en barrage. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid arrive sur la fin d'une ère. La Casablanca et Modric ont annoncé stopper leur aventure à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. Le milieu croate partira au terme d'une 13e saison sous la tunique blanche, laissant derrière lui le palmarès d'une légende avec 28 trophées, dont 6 Ligues des Champions, 4 Ligas ou encore 2 Coupes d'Espagne. Le joueur le plus titré de l'histoire du club merengue tout simplement, et un total de 590 matchs pour 43 buts et 90 passes décisives. Carvajal est désormais le dernier rescapé d'une époque. Le Ballon d'Or 2018 tenait à poster une longue lettre d'adieu sur les réseaux sociaux. Le temps est venu, le moment que j'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football, et dans la vie tout a un début et une fin. Je pars le cœur rempli, plein de fierté, de gratitude et souvenirs inoubliables, et même si après la Coupe du Monde des clubs je porterai plus maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra, le Real Madrid sera toujours ma maison, à vie. À la Madrid et rien d'autre, Luka Modric. Modric recevait ensuite une pluie de messages des joueurs ayant joué avec lui. Entre Ronaldo, c'est un honneur d'avoir partagé autant de moments avec toi au club. Benzema, numéro 10 pour toujours. Vinicius, élégance, talent, humilité et générosité. Merci pour tout, maître. Bellingham, merci pour chaque passe, qu'elle vienne de l'intérieur ou l'extérieur du pied. Mbappé, grandeur, t'as remporté quelque chose qui n'a pas de prix, le respect et l'admiration du monde entier. Ou encore, le meilleur pour la fin, Rodrigo. Papa, aujourd'hui est un jour très triste pour moi et pour tous les Madridistas. Il est difficile de mettre en mots tout ce que tu représentes pour moi depuis mon arrivée dans ce club. J'ai appris avec toi sur le terrain comme en dehors. Ta classe, ton leadership et ta rage de vaincre m'ont marqué à jamais. Merci pour chaque pas, chaque conseil et chaque aide. C'était un rêve de partager toutes ces années à tes côtés. Profite de cette nouvelle étape. Légende. En parallèle, le Real Madrid officialise le départ d'Ancelotti. Le mystère entamera sous peu un nouveau chapitre sur le banc de la sélection brésilienne pour laisser place à Xabi Alonso, présenté lundi d'après plusieurs sources. Les quotidiens madrilènes balancent déjà des scoops sur le futur système de jeu. L'entraîneur espagnol pourrait décaler Bellingham sur le côté gauche derrière le duo Mbappé-Vinicius. Marca vient d'une autre part de lâcher cette bombe selon laquelle la Casablanca est prêt à dégainer une offre XXL pour Vitinha, ayant la qualité de passe de crosse et la conduite de balle de Modric pour reprendre les mots de l'article. Pas sûr que le PSG donne le feu vert, au contraire. Chez le rival historique, Laporta avance l'opération prolongation. Le Barça a rallongé Hansi Flick d'un an supplémentaire et Rafinha jusqu'en 2028 avant d'attaquer le dossier Lamine Yamal. La direction du club catalan affiche une certaine confiance au même titre que Jorge Mendes en ayant déclaré hier que la pépite de 17 ans va signer un nouveau contrat. En parlant de la direction du club catalan, le directeur sportif d'Eco a confirmé une approche du PSG l'été dernier. C'est un joueur qui suscite l'intérêt du monde entier, mais nous voulons qu'il reste, qu'il soit heureux, qu'il prenne du plaisir. Nous n'avons reçu aucune offre car on veut pas écouter. Le PSG a posé des questions sur lui, Madrid non, mais nous ne leur posons pas de questions non plus. Le Barça prévoit ensuite de faire du recrutement. Les quotidiens catalans assurent que les Blaugrana veulent attirer Luis Diaz pour un nouveau plan d'attaque, avec l'attaquant colombien à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha meneur de jeu et Lewandowski en pointe. Par contre, 85 millions d'euros à mettre sur la table. Deschamps a d'ores et déjà révélé la liste de l'équipe de France en vue du Final Four de Ligue des Nations dès la première semaine de juin. Le sélectionneur des Bleus aura dû prendre en compte certaines blessures et faire des choix causant quelques absences notables, mais quand même des heureux. Loïc Badé, Lucas Hernandez, Clément Langlais et Malo Gusto font leur retour, alors que Ryan Cherki et Kaloulou fêtent leur première sélection. L'OL a d'ailleurs partagé une vidéo réaction. Ryan Cherki, Certains médias africains estiment être victimes de binationaux opportunistes, mais Deschamps savait comment répondre à la polémique en conférence de presse. À quel point la possibilité qu'il aille avec l'Algérie a joué dans ma réflexion? Zéro. J'ai jamais empêché un joueur de choisir ou bloquer. Pour ceux qui ont la double ou triple nationalité, si je dois pas les prendre, je les prends pas. Ils ont la liberté. Quand je les prends, c'est pour nos besoins. Mais à aucun moment j'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Pourquoi je l'ai appelé? Je l'ai décidé. C'est ma responsabilité. Ryan aurait pu être là au mois de mars. Il a su se montrer décisif avec ses buts et ses passes décisives, donc il sera là aujourd'hui. Au-delà du cas Cherki, le sélectionneur des Bleus jugeait le prochain adversaire de l'équipe de France. L'Espagne, ce sera sûrement la meilleure équipe européenne, voire mondiale. Ils auront plus de fraîcheur par rapport à la finale de Ligue des Champions. Il y a Yamal qui fait des choses hors du commun, mais il n'y a pas que lui à surveiller. On sait qu'on a en face de nous l'une, si ce n'est la meilleure équipe internationale. Vous savez le nombre d'équipes qui a joué contre Lamine Yamal? J'ai pas vu une équipe qui a vraiment trouvé la solution. Il a une capacité d'élimination, que ce soit en rentrant sur son pied gauche ou en débordant aussi. Sur ces joueurs, faut faire en sorte de limiter leur influence. En parallèle, il s'est penché sur la finale de Ligue des Champions. Si je vais être derrière le PSG malgré mon passé à l'OM,
Vous êtes sérieux? Faut poser la question à quelqu'un au Vieux-Port. Moi je suis sélectionneur, il y a une équipe française, même si j'ai un passé marseillais. Évidemment que même si j'ai 2 joueurs concernés avec Benjamin et Marcus, ce serait la meilleure des choses pour le foot français. Deschamps était également amené sur le sujet du Ballon d'Or. Je ne vote pas, il fait partie des candidats sérieux et il y en a d'autres. Il en fait partie. J'espère que tout se passera bien à la finale de samedi déjà, puis en Ligue des Champions. Mais oui, de par ce que fait Ousmane, il fait partie d'une shortlist des joueurs qui peuvent potentiellement recevoir cette distinction individuelle. A noter que la cérémonie est prévue pour le 22 septembre. Les critères d'attribution seront d'ailleurs en lien avec les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, l'aspect collectif et le palmarès, sans oublier la classe et le fair play. L'ensemble d'une carrière fait plus partie des éléments du vote. En dehors de l'équipe de France, sinon, d'autres listes valent le détour. Entre l'Allemagne, avec la première de Tom Bischoff, le Portugal, avec la première de Rodrigo Mora et Ronaldo toujours présent à 40 ans, ou encore l'Angleterre, avec la première de Chalobah, plus le retour d'Ivan Touney. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao ciao.